Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors regardons ce que j'ai fait vendredi. J'ai vendu 10 Airbus, les amis, 10 Airbus qui ont été vendus à 155,58 €. Vous savez qu'on montre tout sur PowerTrade. Donc j'ai vendu la moitié de ma pause. Allons voir le portefeuille tout de suite. Et donc regardons le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade et on voit que là, Airbus, eh bien, nous n'avons plus que 10 titres, puisqu'on a vendu la moitié de notre position et je viens de vous montrer à quel prix. Et donc, eh bien, les espèces ont légèrement augmenté. C'est pour ça que c'est en vert. Et nos espèces représentent 168 798 €, soit 15,16% en termes d'allocation d'actifs pour ce portefeuille. Alors par rapport à la veille, nous perdons 0,20%, notre portefeuille s'est déprécié encore de 0,20%, ce qui représente 2259 € de reperdus, ce qui fait que notre résultat sur l'exercice 2024, actuellement, il est de moins 1,87%, c'est moins 21 233 € qui sont donc perdus en 2024. Voilà, l'année n'est pas terminée, les amis, ça peut se redresser comme nous pouvons amplifier nos pertes, mais je vous rappelle que nos pertes sont relativement minimes pour l'instant par rapport aux résultats qu'on avait eu en 2020, 2021, 2022 et 2023, ce qui fait que sur 5 ans, avec le résultat 2024, nous avons une moyenne de progression de 18,95%. Regardons le graphique d'Airbus pour comprendre pourquoi j'ai allégé ma position. Eh bien, c'est assez simple, les amis. Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on avait eu un signal de moyenne 2 jours, 12 jours ici. On avait fait un très très beau parcours. Là, on avait une belle hausse. Et ensuite, on a un dos de chat ici qui nous a fait comprendre que le marché, eh bien, il avait besoin de souffler. Eh bien, là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur ce titre. Et je pense qu'il était opportun de prendre des bénéfices. Comme vous le savez, on a peu de bénéfices encore en portefeuille à pouvoir extraire, et donc là c'était l'occasion, puisque sur ces 10 titres là nous pouvions extraire de la performance, de le faire, ce qui a donc été fait. Sur la Française des Jeux, rappelez-vous, on avait extrait de la performance, je ne sais plus à quel prix sur ce titre, et bien on a bien fait car il perdait encore 0,43%. Donc vendredi, vous savez que la Française des Jeux, c'est un titre qu'on achète et qu'on vend régulièrement en swing trading. On a fait beaucoup d'allers-retours. Vous voyez les ellipses là qu'il y a, c'est à chaque fois des extractions de performance. Et puis là, voilà, ces derniers titres n'avaient pas été notés. On va aller voir sur powertrade.fr toutes les extractions de performance que nous avons pu faire depuis le début de l'année. Mais pour l'instant, regardons sur TradingView l'analyse graphique. En tout cas, voilà, ce titre, il a l'air de s'orienter vers la baisse, toujours sur Total Energy. Encore une fois, c'est notre plus grosse ligne. On va aller le voir sur PowerTrade, une ligne qui représente 47,32%. Donc c'est ces deux lignes-là, Total Energy et Pernod Ricard, qui plombent notre résultat 2024. Mais voilà, on n'est pas inquiet car c'est deux très très belles sociétés. Allons voir à présent sur Morning où sont nos dividendes. On est à 5% de rendement total sur notre portefeuille. 12,5% de rendement sur montant investi et c'est donc 64 353 € qui donc sont versés chaque année sur l'ensemble des valeurs que nous avons là en portefeuille. Notre objectif, on est à 53,6% de notre objectif des 120 000 € par an de dividendes bruts, c'est-à-dire 10 000 € brut par mois que je me suis fixé. Il faut se fixer des objectifs, les amis. En termes de dividendes versés par Total Energy, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on allait le voir, c'est 32 074 € qui sont donc versés par an, mais c'est versé trimestriellement sur Total Energy, et donc il faut diviser par 4 pour savoir combien on touche tous les trimestres. Donc vous voyez,
que derrière Total Energy, on a Ecopetrol, Hug Autoliner, GTT, Pernod Ricard et Petrobras, ainsi que Northern Drilling et Rubis, qui sont les valeurs qui nous versent le plus. Mais derrière, les autres ne sont pas en reste. On a donc une politique de versement de dividendes. On cherche des valeurs de dividendes, mais on a aussi des valeurs de croissance. Et puis, de plus en plus, on s'investit sur des mines d'or, on recherche des points d'entrée sur les mines d'or. Et donc là, on voit que globalement, on recherche donc justement Airbus. On voit qu'Airbus, c'est 10 titres qu'on voit ici en portefeuille. Et donc un petit dividende de 28 € qui va donc nous être versé annuellement dans la mesure où on conserverait ces titres, mais voilà, nous on attend de sortir d'Airbus plus haut et donc voilà, on attend. Concernant donc cette carte des actions qu'on retrouve à la fin de toutes les valeurs qu'on a pu dérouler là jusqu'à présent, on montre que Total Energy c'est notre plus grosse position, on le voit, c'est le plus gros pavé, mais Pernod Ricard juste derrière, GTT, Google, on a Thermador, Tesla, ainsi que Dassault Systèmes, et puis après on a Ecopetrol, on a une grosse ligne sur les Binance Coin, LVMH, on a aussi voilà, d'autres valeurs, et puis plus ça va, plus on va vers le bas et à droite, et bien plus nos lignes sont de petites lignes, mais c'est quand même intéressant de pouvoir diversifier la moitié pratiquement de notre portefeuille. C'est donc en tout cas ma stratégie. Donc il y a des liens en description, j'ai d'ailleurs épinglé en commentaire tout ce qu'on vous propose pour ouvrir des comptes, soit sur Moning. Moning c'est gratuit les amis. Par contre si vous voulez une version pro comme la mienne, il faudra payer, je crois que c'est 99 € par an, c'est en tout cas bien pratique. Et donc, les amis, il y a des liens en description concernant Moning, si vous souhaitez vous inscrire. Si vous voulez une version pro, il faudra payer, mais sinon, il y a une version gratuite qui peut vous suffire amplement. Si vous avez un compte assez étoffé, bien n'hésitez pas à prendre la version payante qui est bien pratique et bien utile. Après, voilà, je vous encourage à passer Power Trader Premium. J'épingle ça dans les commentaires. Même pour ouvrir des comptes, si vous ne souhaitez pas passer chez Saxo, vous pouvez passer chez Boursorama ou Fortuneo. Pour commencer, c'est très bien. Alors, c'est pas parce que c'est deux très très belles sociétés qu'il faut continuer à investir nos liquidités dans un marché baissier, dans une valeur qui est orientée à la baisse. Vous voyez que Total Energy est orienté à la baisse. Pour ce faire, on va expliquer un petit peu pour ceux qui nous rejoignent et qui ne comprennent pas l'analyse graphique. Vous voyez que ici, là, sur ce point bas ici et ce point bas ici, on peut tracer une droite. Et cette droite ayant été tracée, nous avons déployé en mode parallèle sur ce plus haut ici, une droite supplémentaire qui nous fait un canal. Et ce canal, vous voyez, il est baissier. Tant que nous sommes dans un canal baissier, on analyse graphique, on n'achète pas. Donc nous conservons cependant notre ligne. Je vous rappelle que Total Energy va nous verser un très très gros dividende, puisque c'est une grosse ligne qu'on a sur Total Energy, et donc nous, on se contentera du dividende. Par contre, nous ne continuons pas d'investir dans ce titre actuellement. On ira voir sur Moning d'ailleurs les dividendes que nous verse Total Energy tout à l'heure. On a Rubis qui se redresse bien, et on a l'impression de voir Rubis vouloir vraiment, réellement sortir de ce canal baissier là qu'on avait là. Mais voilà, j'investirai pas sur ce titre, surtout tant que nous ne nous détacherons pas vraiment du canal baissier et qu'on ne recassera pas ces plus hauts là qu'on a ici, voire ces plus hauts qu'on avait ici pour tracer ce fameux canal baissier. Petrobras. Petrobras, pareil, je n'investirai pas sur Petrobras avec une moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. On conservera nos titres existants, bien sûr, pour le dividende, ainsi que sur Ecopetrol, où le graphique est quasiment similaire. Concernant, par contre, Parex, là on a une petite reprise et nous attendrons, pourquoi pas, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour investir dans ce titre spéculatif, mais qui offre des belles perspectives de hausse, car je vous le rappelle, ce titre revient de
très loin puisque on va dézoomer. Vous voyez que ce titre, il était dans un canal haussier. Et ce canal haussier qu'on voit ici, eh bien, était cassé ici. Et donc, nous avions acheté ce titre à 21,76. On l'avait revendu à 23,76. Puis, sur la cassure de ce canal haussier, eh bien, nous n'avons plus rien fait jusqu'à ce que le titre se retrouve sur 12 dollars, hein, 0,014 et croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On avait tenté un achat, on avait revendu à 13,04 car c'était pas très clair tout ça. Et puis voilà, vous voyez que encore une fois, on a tracé ici sur ce point bas là et ce point bas ici un trend qu'il faut absolument pas casser, hein, sans quoi la valeur retournerait vraiment plus bas et on verrait certainement la valeur se déprécier. Par contre là, nous on attend un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours pour éventuellement, pourquoi pas refaire feu sur ce titre, ou pour ceux qui n'ont pas le titre, pourquoi pas initialiser une position. En tout cas, nous conservons nos titres Parex. Concernant Hug Autoliner, eh bien, nous avions là aussi une valeur qui a cassé son canal haussier, hein, vous voyez ici. Et quand on casse un canal baissier, ben, les amis, vous voyez le résultat. On a là une très forte baisse qu'il y a eu, mais le titre a l'air de se reprendre. On attendra aussi un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur ce titre pour éventuellement venir sur ce titre, ou si vous n'avez pas acheté ce titre, pourquoi pas, si ce titre vous intéresse, eh bien, exécutez un petit achat sur Coca-Cola. Alors, rappelez-vous, on a fait un petit achat sur Coca-Cola ici, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, qui s'est dégonflé, donc il n'y a pas eu de croissant finalement. Et vous voyez que bon, moi je tenais à revenir sur le titre pour m'exposer un petit peu aussi au marché américain sur des valeurs qui se sont quand même pas mal dépréciées, hein, car vous voyez que Coca-Cola, hein, c'est aussi une valeur qu'on travaille en swing trading. Vous voyez que on l'avait acheté à 66, 70 et 68,35, et cette valeur a été vendue à 71,21, donc on la rachète à bon compte, hein, moins cher que même nos premiers achats et beaucoup moins cher que notre dernière vente. Et là, on est en train de faire un petit pattern haussier, puisque vous voyez que ce trend là tracé, hein, on rebondit dessus. Donc voilà, normalement, hein, vous voyez, en analyse graphique, on attend la bougie du lendemain pour refaire feu, hein. Quand on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, tant que le titre n'a pas clôturé, puisque sur le marché américain, on est à la clôture, et bien si le titre se redégonfle, et bien cela peut être un faux signal, hein, comme là sur Coca-Cola. Mais voilà, nous on travaille sur des grosses valeurs, des belles valeurs, comme Coca-Cola, on ne s'inquiète pas, je pense qu'on devrait peut-être revenir sur ce trend pour rebondir, et on a tout à fait la capacité de continuer nos achats sur Coca-Cola et de racheter ce titre si jamais ce trend était cassé. Ben pourquoi pas racheter plus bas. Sur Alphabet, là on a eu une belle configuration haussière, hein. Je vous rappelle qu'Alphabet nous fait des jolis mouvements, hein. Vous voyez qu'on a eu un mouvement d'achat ici dans un canal haussier, un mouvement de baisse dans un canal baissier, et puis là on est encore sur un canal haussier, donc c'est toujours acheteur sur Alphabet, très belle valeur, hein, Alphabet, et éventuellement, hein, nous on espère même qu'elle baisse pour, pourquoi pas, acheter ce titre encore à bon compte, car comme vous savez, Alphabet, ça représente environ 3 et quelques pourcents de notre portefeuille, et on aimerait bien pousser cet investissement jusqu'à 5%. Microsoft, par contre, elle baissait un petit peu, donc vendredi, mais rien de grave. Et comme vous le voyez, eh bien, cette valeur se rappuie sur ce trend qui a un petit peu bougé, hein. On va le redéplacer, mais enfin voilà, on a à peu près cette configuration. Si on se met sur l'ouverture là et sur les ouvertures et les plus hauts, eh bien on se rappuie, hein, sur ce trend. Donc ce trend il est très fort, hein, sur ce point-là et ce point-là. On va le laisser comme ça. Ça devrait rebondir là-dessus, mais attention, on a une moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse sur Microsoft, et quand c'est vendeur, hein, sur les moyennes 2 jours, 12 jours, moi, eh bien je n'achète pas. Peut-être va-t-on casser par rapport à cette cassure de moyenne 2 jours, 12 jours, casser ce trend pour aller retaper ce trend jaune qui est tracé par rapport à ce point-là et ce point-là. Donc vous voyez là, c'est très fort, hein. Si on revenait là-dessus,
certainement qu'on rebondirait. Concernant Tesla, eh bien vous voyez que Tesla, là on a une configuration, on va dézoomer, où nous avions quand même fait feu ici par 4 fois en accumulation. On a cassé ce triangle là que vous voyez en jaune par le haut, hein, cassure par le haut, donc très très forte hausse. Ensuite ces deux points là, et là on va zoomer, vous voyez que là ces deux points là ici et ici ont été cassés, donc là ça a été l'euphorie, très très forte baisse. Nous avons donc fait un plus haut à 487. Moi si possible, hein, j'aimerais pas sortir avant 500 $ sur une configuration comme il y avait là. Mais là, visiblement, on revient ici sur cette ATH. Et vous voyez que voilà, cette ATH précédente, puisque maintenant l'ATH est ici, sur les 487 hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ce titre devrait peut-être venir baisser et rebondir là-dessus. Mais rebondir, on ne sait pas. En tout cas, moi, sur croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, je revendrai ces 8 titres hein, de façon à protéger mes gains. Hein, on protégera ces gains, bien sûr, sur cette valeur et donc sur ce trade qui a été fait ici. Et puis, si on cassait ce trend bleu là, bien je vendrai certainement l'intégralité des titres de façon à protéger évidemment le trade qui a été fait en global sur ces 4 achats ici. Et puis après on reviendra sur le titre sur des signaux. Pour l'instant il est trop tôt pour dire où va aller ce titre, hein, mais il a beaucoup monté, donc c'est un peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Et sur Taiwan Semiconductor, on a là, on est donc en clôture, hein, on vérifie toujours, on est en clôture et vous voyez qu'on a ici un croisement à la vente de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc pourquoi pas, si Tesla passait à la vente, pourquoi pas se reporter sur Taiwan Semiconductor. Si ce titre passait à l'achat, on pourrait tout simplement arbitrer. Alors Pfizer montait aussi pas mal, hein, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur Pfizer. On bute là sur cette zone. Si on cassait cette zone, hein, les amis, on irait certainement retracer au moins la moitié de ce mouvement baissier et donc on pourrait retracer aisément hein, sur les 27, 50, 28 zones sur laquelle nous sommes entrés, hein, puisque nous sommes acheteurs à 27, 52 sur Pfizer. Donc voilà, on est à peu près, hein, peu ou prou, dans nos prix d'achat. Donc on conserve bien sûr Pfizer. Concernant Barrick Gold, eh bien là on est vendeur, hein, et comme vous le savez, on est vendeur, mais on a eu une petite ligne, hein, on avait beaucoup acheté ce titre ici, revendu ici, on avait fait de belles plus-values ici, et puis voilà, pour l'instant c'est vendeur, on a fait un petit achat ici sur ce croisement, on va donc nous patienter hein, pour essayer de retrouver des points d'achat plus bas, si possible, sur donc Barrick Gold, hein, et là vous voyez qu'à 22,22, c'est pour nous c'est super parce qu'on est en dessous de tous ces prix où on avait donc fait de l'accumulation et donc on va pouvoir rentrer sur ce titre à moindre coût. Allons voir le site powertrade.fr hein, les amis pour vous expliquer un petit peu l'essence de ce que nous faisons. Vous pouvez aller lire qui nous sommes hein, de façon à mieux nous connaître. Allez voir nos articles, hein, on écrit régulièrement des articles qui permettront de découvrir tout un tas de sociétés sur lesquelles on écrit. Beaucoup de ces articles vous ont fait gagner pas mal d'argent, notamment celui d'Esso, mais pas que, hein, les amis. Hein, on a écrit pas mal de choses, notamment sur Nvidia, Vallourec, International, mais on a aussi des articles qui ont été écrits il y a beaucoup plus longtemps, comme Google, là où on avait rehaussé notre objectif. Depuis, ce titre n'a fait que monter. Veralia, donc, on ne conseillait pas à l'achat, hein, mais on conseillait d'attendre une configuration graphique. Morel Prom, on parlait de Morel Prom, Alibaba, on a Nike, on parle aussi de Parex et de tout un tas de valeurs qui vous ont fait gagner pas mal d'argent, comme Hug Autoliner, on a gagné pas mal d'argent avec Hug Autoliner. On avait aussi sur les mines d'or des choses qui se sont écrites d'une manière très intéressante. Sur MPC Container, on a aussi gagné pas mal de pognon. Nous avons gagné surtout beaucoup d'argent sur Esso, sur cette minière
que je vous conseille d'aller regarder, eh bien, on avait gagné aussi pas mal de pognon. On avait parlé aussi d'une valeur ici qui nous a fait gagner du pognon. Bumitama, c'est une valeur sur laquelle on a extrait de la performance aussi, où on a gagné pas mal de pognon. On parle du yen, et là c'est très très intéressant le yen. Allez voir, Monsieur Bricolage, on est sorti avec quelques gains. Merci Alice, on a gagné du pognon. Si vous avez gardé un peu plus que moi, vous en avez gagné encore plus d'ailleurs. SO, là c'était vraiment le meilleur conseil qu'on a pu vous donner hein, sur ce titre. Et encore, je dis conseil, ce n'est pas un conseil, hein, c'est ce que nous avons acheté. Et puis Noram Drilling, par contre, ça c'est un peu un flop, mais on reste en position sur la valeur. Egg Co, pareil, on a gagné de l'argent là-dessus. Et puis voilà, Atos, là, on parlait d'Atos, mais voilà, Atos, hein, c'est vraiment une saucisse, comme on l'appelle dans le jargon aujourd'hui. On a une rubrique Apprendre, les amis. Et donc cet onglet vous permet d'accéder à tout un tas de cours qui vous permettront de découvrir l'analyse graphique, l'analyse technique. Et à partir de là, eh bien, je vous enseigne en quelques minutes, hein, puisque c'est des vidéos qui ne sont pas trop longues, comment je travaille avec toutes ces techniques et qui ont fait leurs preuves, hein, puisque moi, voilà, je travaille avec ces techniques depuis déjà fort longtemps. Vous avez aussi notre portefeuille, celui que je viens de vous montrer. On a le portefeuille débutant, celui que je montre que quand on fait une opération, puisqu'il est encore en construction, hein, ce portefeuille, puisqu'il débute. Et puis vous avez aussi ce qui est intéressant, très intéressant, c'est les plus-values que j'ai effectuées en 2024. Et voilà, on a extrait 127 506 € hein, de performance en 2024. Et tout ça, hein, vous pouvez aller voir tous les achats et ventes qui ont été faits. Et donc, si vous cliquez sur le prix d'achat, vous saurez que là, par exemple, Kaufman, j'avais acheté à 27,90. Vous recliquez sur le prix de vente à 33,15. Vous verrez la vidéo sur laquelle je vendais le titre. Et bien sûr, en expliquant pourquoi, vous avez les dates ici sur lesquelles on a acheté et vendu, la plus-value en euros et le pourcentage réalisé, et ça sur toutes les valeurs, les amis, qui finissent par faire la somme de 127 506 €. Tout est donc vérifiable sur YouTube, hein. Je vous parlais tout à l'heure de Pan American Silver, donc qui était une minière qu'on avait donc achetée. Je vous parlais de Parex. Vous voyez que sur Parex, on avait aussi extrait de la performance, et tout ça, vous cliquez aussi sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, sur les suivants, vous avez toutes les plus-values qu'on a réalisées, notamment là par exemple sur Coca-Cola, où on avait gagné 6 et 4%, où on avait extrait de la performance en vendant à 71,21. Vous voyez que l'analyse graphique nous permet de rentrer et de sortir à des prix qui nous permettent d'extraire de la performance, et cette performance, vous la retrouvez sur évidemment notre portefeuille, puisque les 127 000 € qui ont été extraits là cette année, eh bien, vous les retrouvez sur le portefeuille, hein, puisque nos espèces, eh bien, ça représente 168 000, hein, donc on est à peu près dans la stratégie où tout ce qui a été extrait a été donc thésaurisé hein, en espèces. Alors, ce n'est pas tout, hein, vous avez un espace premium, et si vous allez sur l'espace premium qui vous permet d'accéder donc gratuitement à cet espace, vous pouvez donc ouvrir un compte hein, en cliquant ici je n'ai pas encore de compte. Ensuite, quand vous avez un compte, hein, vous avez un accès avec un email, un mot de passe, hein, vous vous connectez, et une fois arrivé donc sur ce compte, vous avez la capacité d'aller donc noter les valeurs de votre choix par mon système de notation. Et donc par exemple là, si vous prenez une valeur comme on va prendre Nvidia par exemple, vous allez sur Nvidia et vous cliquez sur Nvidia États-Unis là, et puis vous allez pouvoir avoir ma note, comme si moi je vous notais la valeur, et ma note est de 12,91 hein, sur Nvidia. Pourquoi? Parce que graphiquement, au moment où je vous parle, eh bien, la valeur dévisse. Donc ma note, elle est faite en termes de fondamental, hein, en termes de fondamental sur la valeur, et en termes d'analyse graphique. Donc si tous les paramètres d'analyse graphique se remettaient à l'achat, eh bien, cette note elle remonterait, et d'ailleurs cette moyenne de jours, 12 jours est croisée à la vente, eh bien elle repasserait à l'achat. Et donc quand on a du vert ici en moyenne de jours, 12 jours, flèche en haut, et une bonne note, on peut se permettre d'acheter les titres. Vous avez aussi
Donc la possibilité de cliquer sur cet onglet là, Action, où vous pouvez créer vos propres listes, hein, parce que ça vous évitera de retaper à chaque fois le nom des valeurs, hein, puisque vous avez souvent les valeurs qui sont suivies hein, pour vous, mais mes valeurs à moi et les vôtres sont forcément différentes. Donc chacun peut se créer 5 listes hein, dans cet onglet liste, mais on a aussi un onglet les pépites, et cet onglet les pépites, eh bien on conserve tout ce que les power traders ont été chercher comme valeur en termes de requêtes, mais on garde que les bonnes notes, les très bonnes notes qui sont au-dessus de 14. Et là, vous pouvez voir que les valeurs là, qui sont ici, eh bien, sont les meilleures notes qui ont été donc conservées dans cet onglet les pépites. On a aussi un onglet articles depuis peu, hein, ça a été créé depuis peu, puisque ce site est en perpétuelle construction et évolution, donc on fait évoluer les choses sans arrêt les amis, et c'est 2 articles pour l'instant qui ont été écrits dans cet onglet articles. Ces articles donc sont uniquement accessibles aux Power Trader Premium, comme d'ailleurs la note que nous vous permettons de faire. Là, vous pouvez avoir toutes les informations par exemple sur Nvidia avec le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Tout ça, c'est une partie des éléments qu'on utilise hein, pour le calcul de cette note, mais pas que. Il y a encore beaucoup, il y a pléthore d'informations qui constituent cette note, mais vous aurez accès à tout ça. Donc c'est bien d'avoir accès à tous ces éléments-là sur une seule ligne, mais la note et la moyenne de jour 12 jours vous sera floutée. Et pour avoir le défloutage de cette note, eh bien, il suffit hein, de cliquer sur abonnement. Vous cliquez sur abonnement et vous serez redirigé sur la page qui vous permettra de nous rejoindre, hein, de cliquer sur nous rejoindre et de payer 150 € en TTC de manière annuelle. Ça vous donnera aussi un accès au Discord et certaines informations qui sont diffusées uniquement sur le Discord. Vous aurez donc une assistance du groupe. Ça vous permettra de ne plus être isolé et puis on vous enverra un t-shirt Power Trade gratuitement, ce qui vous permettra de faire partie de la team, et on organise assez régulièrement des rencontres. Et puis la cerise sur le gâteau, hein, c'est les frais de courtage sur Saxo Bank. Si vous n'avez pas encore de compte, hein, eh bien ça vous permettra d'avoir, et d'ailleurs même si vous avez un compte, hein, ça vous permettra bien sûr de pouvoir ouvrir un deuxième compte. Hein. Parfois, hein, c'est bien d'avoir plusieurs comptes, hein, surtout si vous avez des grosses sommes. Rappelez-vous, hein, les comptes en France sont garantis jusqu'à hauteur de 100 000 €. Et donc, sur Saxo, c'est quand même une plateforme très très professionnelle. Vous pouvez voir la valorisation du compte, les liquidités qui sont sur le compte et combien on a gagné le jour. Bah là, c'était vendredi, hein, on a gagné donc 19 € dans un marché qui était quand même difficile, donc voilà, on était quand même dans le vert sur ce compte globalement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un compte multi-devises, c'est-à-dire d'avoir des euros, des dollars, des yens et des dollars canadiens, ainsi que du dollar Singapour ou australien, tout ce que vous voulez les amis, et ça vous permet d'avoir des intérêts sur les liquidités, et donc c'est quand même assez intéressant. C'est aussi pas mal de pouvoir se benchmarker hein, sur des différents indices. Vous voyez que là, nous, on avait ouvert un compte à tester la plateforme, puis petit à petit, on a rajouté de l'argent. Et puis, depuis le 19 juin 2024, c'est un compte qui nous a permis de gagner 11 354 € avec 97 407,95 € investis. Quand on se benchmark par exemple sur le marché US, hein, sur le S&P 500, on voit que le S&P 500, lui, dans la même période, il a gagné 8%. Et nous gagnons actuellement 12,45%. Si on veut se benchmarker sur le marché français, par exemple, eh ben on va choisir CAC 40 hein, dans le menu déroulant, et on voit que le marché français, hein, le CAC 40, lui, il a perdu sur la même période 4,95%, alors que nous, notre portefeuille, il s'est apprécié de 12,45%. Hein, je parle du portefeuille
donc Saxo, hein, puisqu'on a des comptes, hein, comme vous avez pu le voir, chez Fortunio, mais aussi ailleurs. Donc voilà ce qui est intéressant de voir sur Saxo, hein, sur une page, en une seule, en un seul clic en fait. Vous avez aussi les opérations sur titre, hein, qui vous permettent de voir les dividendes qui vont bientôt tomber. Et puis aussi, pareil, les transactions. On peut observer tout ce qui a été acheté et vendu, hein, et les dividendes qui sont donc passés dans les liquidités, hein. Tout est donc, hein, dans cet onglet transactions. Mais pas que. Si vous allez cliquer là sur le petit bonhomme ici en haut et à droite, vous allez avoir pléthore de fonctionnalités. Alors au début, il faut s'y faire, et c'est pour ça que dans les vidéos, j'essaye d'en parler un petit peu. Comment créer votre compte en devise, hein, parce que tout ça, c'est pas automatique, hein. Si vous souhaitez rester en euros, vous pouvez. Mais voilà, il faut aller donc dans cette partie-là. Et si vous déroulez, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu dans la partie mouvement. Vous cliquez sur mouvement, et bien tous les mouvements qui ont été faits sur votre compte, eh bien, peuvent figurer. Vous pouvez exporter ça en fichier Excel, tout ce que vous voulez. Et là, vous voyez ce que je voulais vous montrer, hein, c'est ce qui a été donc gagné en client interest, donc client interest en novembre 2024. On a eu 55 centimes, hein, de versés, ce qui nous permet d'avoir gagné 9,47 euros, hein, d'intérêt. Mais voilà, on a nous eu jusqu'à présent très peu de liquidité, donc c'est pour ça qu'on a très peu d'intérêt. Mais demain, vous voyez que si jamais on décidait de se mettre en liquidité, ben on aurait ce compte qui nous permettrait de, eh bien, de nous rapporter un petit peu d'argent. Et les taux d'intérêt, eh bien, c'est les taux d'intérêt en vigueur, je crois que c'est 3 et quelques pourcents en euros, et on n'est pas loin de 4% en dollars. Voilà les amis, moi je vous encourage à passer chez Saxo. Et donc si vous êtes Power Trader Premium, si vous payez seulement 150 euros pour faire partie du club, les amis, eh bien nous avons une liste de parrainage en cascade. Si vous le souhaitez, eh bien on vous donne quelqu'un à parrainer chaque fois qu'une nouvelle personne s'inscrit. Eh bien vous pouvez parrainer, et c'est 500 euros de courtage qui vous sont offerts. Et les courtages chez Saxo, eh bien ils sont de 0,08%, et donc c'est vraiment des courtages qui sont somme toute très très peu chers. Donc écoutez, si vous souhaitez en profiter, passez Power Trader Premium. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, hein. Nous sommes samedi. Demain, dimanche, je fais une petite interview avec un Power Trader Premium. Eh bien, venez nous écouter. Portez-vous bien et à demain.